Jean-Louis, domination absolue Lewis Hamilton sur ce Grand Prix de Belgique. Les qualifications parfaites suivies d'une course exemplaire. Rien à dire sur la performance de Lewis Hamilton, sinon qu'elle est sensationnelle sur un circuit difficile comme on le sait. Il faut trouver l'équilibre de la voiture, il faut trouver le bon compromis, il faut être extrêmement fin dans le pilotage. On a des endroits où c'est extrêmement dur, le Raidillon, Blanchimont, et je trouve qu'en tout point, il a été parfait. Lewis, pour moi, Spa-Francorchamps, c'est l'agrégation. Hein. Donc là, il a une nouvelle fois repassé la grègue avec succès. Et franchement, je suis baba parce que vraiment, s'il est champion du monde cette année, il l'aura mérité grâce à des courses comme celle-là. Il y avait un invité surprise sur le podium, donc aux côtés de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg, c'était Romain Grosjean. Jean-Louis, comment ça se fait qu'on ait pu le retrouver à ce niveau-là de la compétition sur ce Grand Prix de Spa qui est particulièrement exigeant, vous l'avez dit? Eh bien, déjà, je dirais qu'il y avait des qualités sur sa voiture. En tout cas, des qualités qu'il a su extraire lui-même par les réglages qu'il a obtenus. Première chose, il a un moteur Mercedes qui a bien fonctionné et je pense que sans que ce soit péjoratif dans ce que je dis, il a hérité de la troisième marche du podium en essayant de, comment dirais-je, de déboîter Vettel, mais c'est la crevaison de Vettel ou le déchappage de Vettel qui l'a aidé. Mais je crois que ce n'est pas un invité tout à fait surprise. Je pense que sur des circuits de ce type, Grosjean, et on l'a déjà dit sur ce blog, Géraldine, vous et moi, Grosjean, il est capable de faire de belles choses. Et là, je crois qu'il s'est donné. En réalité, je pense qu'aussi dans sa tête, il y a quelque chose qui vient de jouer, où il se dit, voilà, on n'a pas d'argent. On donne mon volant tous les vendredis matins à quelqu'un. Prenons la chose avec décontraction et faisons le mieux du monde. Je pense que dans sa tête, il y a ça. Et je crois que c'est peut-être un nouveau pas qu'il a franchi. Donc plus que jamais, Romain Grosjean aimerait que Lotus puisse être racheté par Renault et continuer sa saison sous les plus beaux auspices. Oui, alors là, il y a loin de la coupe aux lèvres. Pour la simple et bonne raison, c'est que on sait globalement qu'il y a deux plans en vigueur devant le comité exécutif de Renault et donc de Carlos Ghosn qui va décider en dernier ressort de ce que va faire Renault. Carlos Ghosn peut décider aussi que Renault arrête. Hein. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a le rachat de Lotus qui joue. Mais vous savez qu'il y a quand même des inconvénients du côté de Lotus. C'est un bel emplacement, c'est une belle équipe, c'est des gens très passionnés qui savent faire beaucoup avec peu, mais il y a aussi des inconvénients parce que l'usine est vieille, l'équipe de génie n'a pas eu les moyens de l'entretenir. Je sais par exemple qu'il y a des problèmes du côté de la soufflerie, il y a des problèmes du côté des fours pour le carbone, et donc est-ce que c'est bien de faire un investissement de ce côté-là? L'autre piste qui est possible, c'est la création d'une équipe. Alors même si Alain Prost s'y est opposé dans un premier temps, ou même s'il dit qu'il ne souhaite pas que ce sera difficile, il faut quand même comprendre qu'il y a par exemple Audi, l'équipe Audi, qui est en Allemagne, l'équipe Porsche qui est en Allemagne, qui font des très belles choses. Ils n'ont pas eu besoin d'aller s'installer en Angleterre pour construire des voitures de course. Et pourquoi nous, en France, on ne pourrait pas renouer avec une équipe châssis? Voilà, je brosse un tableau complet comment dirais-je, du problème Renault, mais on sait très bien, et je le répète, c'est Carlos Ghosn qui décidera en dernier, et ça, à mon avis, ce sera du côté de la fin du mois de septembre. On en saura peut-être plus au Grand Prix d'Italie. Car pour l'instant, au moment où nous parlons, Géraldine, eh bien, les voitures sont toujours coincées sur le circuit de Spa-Francorchamps, à la suite des plaintes des personnes à qui l'écurie Lotus doit de l'argent. Je ne sais pas quand est-ce que cette affaire s'arrêtera, mais en tout cas, c'est mauvais signe pour Lotus. Vous l'avez évoqué succinctement, la crevaison de Sébastien Vettel qui lui coûte donc sa troisième marche sur le podium. Jean-Louis, à qui la faute? Ferrari qui l'a laissé trop longtemps en piste, Pirelli ou tout simplement lui qui a été un peu trop hargneux? Eh bien, vous avez cité les trois parties. Sébastien Vettel qui ne s'est pas ménagé, qui n'a pas ménagé sa monture en dehors des vibreurs. Et là, je le répète, je ne comprends pas pourquoi la FIA, qui avait pris des mesures drastiques il y a quelques mois, tout d'un coup, a laissé tout ça tomber. La deuxième chose, Pirelli dit oui, mais on a dit aux équipes qu'il ne fallait pas faire plus de tant de kilomètres avec ses pneus, etc., etc. Non, quand on est un manufacturier de pneus, on fait des pneus. Et on arrête de dire tiens, là ça va bien marcher, là ça va pas bien marcher. Troisièmement, Ferrari. Pourquoi accuser Ferrari? Donc je renvoie moi tout le monde un petit peu dos à dos. C'est la course qui est comme ça. Il n'y a jamais d'omelette sans casser les œufs. Eh bien bon, il y a eu cette histoire-là. Je crois que néanmoins,
Je reparle là de Rosberg et je vais reparler de Vettel. Ces deux incidents qui n'ont rien à voir dans la tenue technique du pneu ont considérablement refroidi les ardeurs des deux pilotes. Si vous voulez, on ne va pas aller plus loin dans cet exercice d'accuser qui ou quoi. Je veux simplement dire qu'on voit bien que la Formule 1 est dans une période un petit peu d'ennui avec la domination de Mercedes et la domination de Lewis Hamilton et qu'on se jette sur le moindre petit problème qui émaille un Grand Prix. On peut revenir, Jean-Louis, sur la méga bourde que nous a offerte Williams durant ce Grand Prix en chaussant des pneus différents à son pilote Valtteri Bottas. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire tomber quelques têtes au sein du team pour mettre un peu de plomb dans la cervelle de chacun? Oui, ça voilà. Alors, je préfère qu'on parle de ce genre d'erreur parce que ça fait risible et donc on en parle un peu. Mais bien sûr qu'il va falloir que Claire Williams prenne des décisions parce que souvent, dans le passé déjà, dans un passé même récent, l'écurie Williams a pêché par cela. Des petites bourdes, des petites bêtises. Comment ce pneu est arrivé là, on ne sait même pas. Mais vous savez, ça c'est également arrivé aux plus grandes équipes. Donc on peut en rigoler. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu de spécial. Simplement, ça a légèrement bousillé la course de ce bon Valtteri Bottas qui ne devait pas être très content. Un peu moins joyeux, Jean-Louis, pour finir. Deux hommages, peut-être un à Justin Wilson qui nous a quittés victime d'un accident en IndyCar et un autre à Guy Ligier. Oui, alors je veux dire que Justin Wilson, moi je ne le connaissais pas très bien. Donc je suis attristé parce que c'est la mort d'un pilote. Et la mort d'un pilote, pour moi, c'est toujours une petite partie de notre monde à nous, à vous, Géraldine, à tous les amateurs de course automobile. Une toute petite partie, voilà, qui s'effrite et qui s'en va dans un autre monde. Mais on voit quand même que sur les courses en ovale, c'est de plus en plus rapide et de plus en plus délicat. Je ferai une petite parenthèse, je vais parler de Guy Ligier. Guy Ligier, si vous voulez, pour moi, c'est une carrure. Il a fait du rugby, naturellement, mais il a fait aussi de la Formule 1. Il a été cassé en 1000 morceaux par un accident au Nürburgring, si je me souviens bien. C'est aussi une carrure de passionné, parce qu'il fallait être passionné pour faire des belles voitures, de sport, des belles voitures de course, arriver à faire cette écurie Ligier F1 qui nous a tous fait vibrer. Si on est là, si la France aime la F1, si la France a eu des écuries bleues sur marché avec le moteur Matra, avec Jaco, avec mon ami Jaco Lafitte, avec Patrick Depailler, avec Didier Pironi. Et je n'oublie pas non plus Olivier Panis, qui a été le dernier pilote français à gagner sur une Ligier. C'est grâce à Ligier. Et si nous, journalistes, on est là aussi, eh bien, moi en tout cas, c'est grâce à Guy Ligier. Et vraiment, pour ça, je ne l'oublierai jamais.